La condamnation. Il est l'innocent, le cœur pur, visage calme, presque absent, comme sous le choc d'une douleur trop grande, trop incompréhensible, celle du non-amour. L'habit rouge symbolisera tout au long de ce cheminement la condamnation à mort, et en même temps la pourpre de son sang sera l'évocation de la pourpre royale. Il est roi et toute son attitude le dit. La colombe aux ailes repliées, cet oiseau qui ne s'élance plus dans l'azur infini, signifie que la course du Christ prend fin brutalement sur une décision inique des hommes. Il y aura une inclusion avec la scène de la résurrection. Là, la colombe s'élance libre, elle vole haut, vers le ciel. C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Jésus est chargé de sa croix. Comme dans la première scène, le fond du tableau évoque le jardin des Oliviers, Gethsémani, cette nuit d'angoisse. Et l'heure est venue, le temps de la passion. Déjà Jésus ploie sous le fardeau. C'est la même douleur qu'à Gethsémani, même mouvement du Christ et des arbres. C'est la première chute. Les trois chutes accentueront par une sorte de décrescendo cet abaissement du Fils. Il n'y a rien de plus lourd, de plus oppressant, de plus effrayant que le péché. Jésus rencontre sa mère. En eux, point de péché, ils sont immaculés. Jésus peut reposer son regard et son cœur sur la toute pure. Et pourtant, avec lui, elle porte le poids du péché du monde. Côte à côte, nouvelle Ève et nouvel Adam dans les douleurs de l'enfantement du monde nouveau. Marie, par sa présence, sa force, son amour, soutient son Fils. Il sait qu'elle sera là jusqu'au bout. Il les aima jusqu'à la fin. Elle aussi, la mère. Elle unit sa volonté à celle de son Fils pour faire l'œuvre du Père dans une confiance héroïque que Dieu sait. Par le regard, ils se disent tout et puisent force l'un dans l'autre. Jésus est Simon de Cyrène, le consolateur, un instant d'humanité sur la route impitoyable du calvaire, un instant d'amour, de gratuité sur le chemin d'un condamné, geste éternel gravé dans le cœur du Christ. Sans trait du visage, Simon de Cyrène représente chacun de nous appelé à vivre avec le Christ le chemin de l'Évangile. Jésus et Véronique, délicatesse d'un amour qui ose tout. Il n'y a plus que Jésus qui compte, un Jésus à aider. Force d'un amour intrépide qui fend la foule et les soldats pour essuyer le visage du bien-aimé. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. C'est la deuxième chute. Jésus tombe une nouvelle fois. Tout son être plie sous le fardeau. La sensation d'écrasement est donnée par la masse de bois brut qui prend comme en tenaille l'homme-dieu qui semble rechercher de l'air. Le Tout-Puissant devenu le Tout-Faible. Ô mystère de l'amour qui va jusqu'à de telles extrémités. Les femmes de Jérusalem, voici les lamentations sur le premier-né. Cris, pleurs, compassion. Mais est-ce pour une conversion?
C'est la troisième chute. Couleur violine de deuil. Il ne reste visible qu'une main, un bras dépassant de la croix qui se fait de plus en plus pesante. Caillou du chemin, abaissement total du Christ, faiblesse maximale. Il est tombé sur nos chemins. Au fond, les murs de Jérusalem. Ne fallait-il pas qu'il mourût hors des murs de la ville? Et ces lumières ne disent-elles pas qu'au cœur de cette nuit, l'humanité continue de vivre d'une même vie d'indifférence, alors qu'en bas, à sa porte, s'écroule celui qui est venu la sauver. Il s'écroule seul, dans une nuit de plus en plus profonde, nuit de toutes nos épaisseurs, de notre dureté, surdité, aveuglement. L'amour n'est pas aimé. Jésus est dépouillé. Jésus infiniment douloureux, Jésus infiniment digne en ce moment où tout vêtement lui est arraché. Attitude royale, mais sa douleur la plus vive, nul ne la voit. C'est le dépouillement de son cœur mis à nu par le baiser de Judas, par le reniement de Pierre, par notre absence et notre silence. Seigneur, pardon. La crucifixion. Un visage où ne se voient que deux grands yeux immenses, trop immenses, des yeux grands ouverts d'étonnement douloureux. C'est donc cela le mal? Pourquoi? Que pouvais-je faire, ô mon peuple, et que je n'ai fait? J'entends les calomnies de la foule. Ô Père, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. La mort du Christ. Inclinant la tête, il remit l'esprit. De son sein couleront des fleuves d'eau vive, et Marie, debout au pied de la croix, enfante son Fils une seconde fois. Elle est la première née de son côté ouvert, de ce cœur qui a tant aimé le monde et n'a reçu que des ingratitudes, jaillit sous le coup de lance l'eau de la vie, l'esprit répandu en abondance. Jésus est descendu de la croix. Tout bascule. La mort a fait son œuvre redoutable. Le bois de la croix laisse tomber à terre le fruit mûr. Christ élevé de terre, tu es descendu du trône que les hommes t'ont dressé. La mise au tombeau. La pierre n'a pas encore été roulée. Ce sont les derniers instants où la mère contemple le Fils. Elle va le laisser à la froide solitude du tombeau, qui est ici figuré comme un ventre maternel. Il est emmailloté de linge, de bandelettes, comme au jour de sa naissance. Bientôt se lèvera le premier-né d'entre les morts. Marie sait qu'elle doit quitter son fils mort, mais l'espérance est dans son cœur. L'amour ne meurt pas. Ô mort, où est ta victoire? Adam, où es-tu? Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Christ est ressuscité, il est vivant à jamais. Linge délié, l'esprit déployé, joie, Christ Emmanuel pour toujours avec nous.